Bonsoir, on se retrouve pour le premier live des décorations de Noël et on va commencer par le gros projet puisque ça va être la boîte gourmande et je crois que vous l'attendez cette boîte avec impatience, donc c'est ce soir, c'est parti. Coucou Aurore, alors désolée pour la semaine dernière d'avoir dû annuler à la dernière minute notre live, mais vraiment je n'étais pas en état pour faire le live, donc j'ai préféré le reporter, mais on le fera cette revisite de kit, c'est promis. Je ne sais pas encore quand, mais promis, on le fera. Alors, hop. Donc je vous laisse le temps d'arriver, vous me faire un petit coucou quand vous êtes là. Moi, je vais vous parler des petites actualités. Donc les petites actualités, donc on commence là le lot, les décos de Noël. Lundi, on sera en live pour réaliser une carte qui, je pense, vous donnera des idées pour Noël, puisque c'est une carte qui va permettre déjà de souhaiter de bonnes fêtes, mais aussi donc c'est une carte 3 en 1, de glisser une carte cadeau, ou même un chèque, enfin après ce que vous voulez, hein. Mais c'est la taille pour une carte cadeau. Hop. Donc ça, c'est lundi à 14h sur YouTube. Faites-moi des petits coucous quand vous êtes là, parce que pour l'instant, je vois que Aurore. À moins qu'il y ait un bug de commentaires, mais allez-y. Sinon, en ce moment, vous pouvez réserver également, et ce jusqu'à samedi, le lot pour l'album Tout plein d'amour. C'est celui-ci, avec la superbe collection Élégance marbrée, donc dans les tons rouge et rose. On retrouve des pop-up, des pages qui se tournent séparément, des demi-pages comme ça. Donc c'est un projet exclusif puisque je le fais en atelier à mon domicile. Donc pour les personnes qui n'habitent pas le coin, vous avez donc la possibilité de commander le lot et je vous offre le tuto papier et le tuto vidéo pour réaliser ce magnifique album. Si vous voulez le voir plus en détail, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Cyrielle Marin, et de visionner la vidéo de présentation. Et vous en saurez plus sur cet album. Alors, je vois que ça arrive. Bonsoir Françoise, Sandrine, Fatou, Laurence. Donc, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, c'est notre boîte que j'ai remis où? Que j'ai remis là. Notre grande boîte, comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais exceptionnellement travailler avec la même collection que la première version. C'est rare que je fasse ça. Mais par contre, je vais prendre une autre couleur de base et je pense que vous vous doutez un petit peu de la couleur puisque je vous avais montré les marque-places et les ranges couverts de l'autre couleur. Du coup, donc, hop, je vous laisse dire la couleur. Donc, voilà. Ah oui, du coup, j'ai choisi le même papier design pour la boîte. Bon, c'est très bien. J'avais même pas fait attention. Alors, bonsoir Clarisse, bonsoir Muriel, Corinne, Christelle. Eh ben, ça arrive, c'est cool. Geneviève, bonsoir. Martine. J'espère que j'en loupe pas. J'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes contentes de me retrouver en live ce soir. Dites-moi si vous faites en même temps que moi, si vous allez le faire plutôt en replay. Dites-moi. Donc, on va partir sur le calico coquelicot que je viens de vous montrer. Et avant ça, j'avais envie de vous faire de vous montrer juste mon petit produit coup de cœur du moment. Vous savez, des fois, je vous fais ça. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Et là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'avais envie de jouer avec un set de tampons que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer une petite création que je viens de faire. Donc, c'est celui-ci, le Yuletide Village. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, mais toutes ces petites maisons enneigées que j'aime beaucoup. Bonsoir Sylviane, Daniel, Monique, Nicole, Christelle. Top. Et donc avec ça, j'ai fait cette petite boîte. Donc c'est les boîtes livres que nous avons donc au catalogue. J'ai juste à monter la boîte et après j'ai fait la déco devant. Et en fait je glisse la petite languette sous ma maison pour bloquer
ma boîte. Coucou Marion. Donc ça, si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo rapide comme celle de la semaine dernière pour vous montrer comment réaliser ça avec donc mon produit chouchou du moment. C'est celui-là. Alors ça reflète peut-être si je bascule, vous le verrez mieux. Voilà, donc avec les petites maisons. Et donc j'ai colorisé avec les feutres à alcool, les Stampin' Blends. Un petit message qu'on va retrouver dans la collection qu'on va utiliser aujourd'hui, les tampons qu'on va utiliser ce soir. C'est ce message-là pour une saison de partage et de bonheur. Donc je pourrais vous montrer une petite vidéo si vous le voulez. Je vous laisse marquer vidéo en commentaire comme ça. Hop. Alors, il y a encore du monde qui est arrivé. Je dis bonsoir à tout le monde. J'en ai peut-être loupé. Il y a 2 Sylvie qui sont arrivées. Fabienne et Véronique. Bonsoir. Hop. Donc, pour le projet de ce soir, on va rester là. Ça y est, c'est parti. On arrête de papoter, on y va. Donc, c'est Noël sentimental. Donc, pour la première version, j'avais utilisé le fond en pan-pan-pan. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser le calico coquelicot. Donc c'est parti mon kiki. Alors vous allez voir que la base en fait va ressembler, pour celles qui avaient fait les cubes rotatifs avec moi, c'est la même base. À peu près, hein, parce qu'on va faire des cubes, enfin pas des cubes du coup, mais des... Oh mince, je trouve pas mes mots. Des côtés, je sais pas comment on peut dire. Comme un cadre en fait. Et après on viendra coller le fond si vous voulez. Donc il y aura 2 fois la même chose. J'ai volontairement pas... Au début je voulais en faire une déjà en avance. Mais je me suis dit que j'allais les faire les 2 avec vous. Comme ça si vous loupez une explication sur l'une, vous aurez l'explication sur la deuxième. Et comme ça après on pourra tout assembler, etc. Donc je pense qu'on est là pour un petit moment. Après vous pouvez le faire tranquillement en replay à votre rythme. Vous pouvez commencer avec moi et puis si vous sentez que ça va trop vite, vous vous arrêtez et vous reprenez après en replay. Alors, je vais déjà sortir ce dont j'ai besoin pour faire déjà les 2 parties de la boîte, on va dire. Donc comme j'ai dit, calico coquelicot pour moi. Merci Christelle. Alors, donc, pas de panique, du coup, comme je pensais commencer à en faire au moins une avant. Il y en a où j'ai déjà marqué les plis, mais vous inquiétez pas, on va faire ensemble. Donc déjà, il vous faut 4 morceaux. Alors, tout va être doublé, en fait. Donc, pour une boîte, il en faut 2. Donc là, ça fait 4 en tout. Ok. Donc, 20,5 par 14,85. Dans les 20,5, on va faire des plis à 1, 2,5. J'essaye de faire la mise au point. 18, 19,5. Et dans les 14,85, alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait 14,85 et ça va nous laisser une languette de 85 centimes, j'allais dire, millimètres. Pardon. C'est tout simplement pour couper ma feuille à 4 en 2. C'est tout. Sur l'autre partie, comme de toute façon c'était plus grand, j'ai mis 15. Hein, ça nous ferait une languette de 1. Et c'est pour faire la même chose. Alors, ok Aurore, bonne soirée. Bonjour Marie-Christine. Hop. Et donc, dans les 14,85, on fera des plis à 5,5, 7, 12,5 et 14. Donc, 4. Du coup, je vais en mettre 2 d'un côté et 2 de l'autre. Comme ça, il y aura pour une... On va faire une boîte et on fera l'autre après. Ensuite... 4 morceaux toujours, donc de 24 par 15. Et dans les 15, on fait des plis à 5,5, 7, 12,5 et 14. Donc pareil, j'en mets 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et pour faire les fonds, pour faire les fonds, c'est ça. Il me faut 2 morceaux de 24 par 18,5. Après, toutes ces mesures, vous les avez, enfin pas les plis, mais au moins les découpes, sur la fiche. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez imprimer la fiche ou la mettre sous vos yeux pour préparer vos découpes avant de faire le live. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. Coucou Aurore.
Ok, ça marche. Un petit coucou vite fait, Muriel. Bah, très bien, merci pour le petit coucou vite fait. Donc, on est parti, mon kiki. Alors, ça, c'est les petits morceaux. Ce sont ceux-là, comme ça, je remets les post-it. Enfin, quoi, pour l'instant, il faut que je les garde quand même. Parce que je les connais pas par cœur, les mesures. Alors, on y va déjà avec les 20 et demi, pardon, par 14,85. Un peu vite, ben, j'ai pas encore commencé. Comment je peux être un peu vite? J'ai juste dit les mesures, mais on va les reprendre ensemble. T'inquiète pas, Martine. J'ai rien encore fait. Alors, hop. Donc, regarde. On va faire ça. On va mettre, je sais pas si ça va. Si on va voir quelque chose ici. Bonsoir Claudie. C'est à les mesures là. Je sais pas si on arrive à les lire. Donc je vais déjà la prendre en format paysage. Donc dans les 20 et demi. Et je vais faire un premier pli à 1 et un deuxième à 2 et demi. Donc je fais les plis vers la droite puisqu'on est sur des petites mesures. Je lui fais faire un demi-tour pour avoir mes mesures ici à gauche. Pourquoi c'est flou? Alors on va faire ma petite technique de mettre un motif parce que dès qu'on est sur du papier uni, la mise au point est un peu compliquée, on va dire. Donc si je le mets là, on est net. Bon, on va voir. Donc après, il faut que je fasse 18 et 19 et demi. Ce qui revient à faire 1 et 2 et demi de l'autre côté. Hein. Ok, ça marche, Christelle. On va faire un demi-tour. Un quart de tour, pardon. On va le mettre en portrait. Et on va faire 5 et demi. Donc là, peu importe le sens, on est symétrique. Hein. 7. 12 et demi. Et 14. Je fais la même chose avec le deuxième. Donc, on y va en paysage. 1, 2 et demi. Demi-tour. 18. 19 et demi. Quart de tour. 5 et demi. 7. 12 et demi. 14. Et on va faire des plis partout. Et après, je vais vous montrer, parce que je vous ai préparé un petit schéma pour découper ce qui va nous être inutile sur ces parties-là. Mais avant, hop, on va marquer les plis sur les deux autres morceaux. Donc les plus grands. 24 par 15. Et les 24 par 15, on va les prendre juste en portrait et on va refaire les mêmes mesures, c'est-à-dire 5 et demi. En fait, vous avez les mêmes mesures pour les deux papiers, pour les 15 et les 14,85. C'est les mêmes plis. Donc 5 et demi, 7, 12 et demi et 14. Et on refait pareil sur le second. 5 et demi, 7, 12 et demi, 14. Donc je vais reprendre les deux premiers et on va faire ceci. Alors pour faire ceci, on va le faire au ciseau.
Donc je vous laisse un petit peu de schéma comme ça, vous avez le temps de voir. Est-ce que vous souhaitez que je vous envoie dans la newsletter le schéma? Vous me le mettez en commentaire et je peux vous faire une newsletter demain ou vendredi pour vous envoyer le petit schéma que je viens de vous mettre là. Donc, je reviens. Je peux pas laisser le schéma, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Hop. Vous allez comprendre sur mon papier. Donc, vous allez le mettre avec la petite languette ici à droite. D'accord, Nicole, j'ai vu que tu veux le schéma. Et Martine aussi. Bah, toutes celles qui sont déjà inscrites à ma newsletter, du coup, vous l'aurez. Pourquoi ça fait flou? M'agace. Bon. Sylvie, il faudrait me donner votre mail. Parce que si vous n'êtes pas dans mon fichier clientèle, vous n'êtes pas forcément dans ma newsletter. J'ai pas compris, Véronique. Ah, elle a supprimé, ok. Alors, du coup, on y va. Donc, vous mettez la petite languette ici à droite. Vous allez déjà biseauter la partie ici de 5,5. Ensuite, on va biseauter la petite languette. Bon, déjà, on va biseauter tout ce qu'il y a biseauté. La petite languette de 5,5 ici de l'autre côté, quand j'ai tourné, vous avez vu. Et ensuite, pour rejoindre le biseau d'ici et le biseau de là, on va couper sur nos plis. Donc, ça veut dire en formant un petit L à l'envers. Un angle droit, quoi. On coupe là sur le pli et on coupe là sur le pli. Pour avoir ça. Bonsoir Sylvie. Non, bah, Véronique, en fait, c'est mon fichier client qui reçoit la newsletter. Si après vous voulez la recevoir, il faut m'envoyer un message en privé pour me donner les coordonnées. Enfin, l'adresse mail, quoi. Donc là, hop, ça nous fait ça. Du coup, en face, on fait la même chose. On coupe sur nos plis. Ensuite, donc c'est parti là, c'est bon. Là, on va couper. Donc, je suis partie de l'autre côté, le côté où il n'y a pas de languette. Je vais couper sur le deuxième pli. Des deux côtés. Et là, cette fois, pour rejoindre les deux biseaux, enfin les deux découpes, je vais pas faire l'angle droit comme tout à l'heure, je vais y aller en diagonale. Donc, je rentre dans une et je coupe sur ma diagonale pour avoir un triangle, quoi, un demi-carré. Donc, pareil en face, hop, je rentre ici, quoique je préfère rentrer de ce côté. J'ai plus d'ouverture. Et là, vous allez bien droit, hein. C'est important. Et voilà, on a en fait ce qu'il y avait sur mon schéma, hein, tout simplement, dans ce sens. C'est que vous le voyez en entier. Bonsoir Sylvie. Donc, bah, on va faire le deuxième à l'identique. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça? Enfin, on va quand même, on va quand même juste créer la languette ici et la biseauter. Sinon, on ne pourra pas plier tout ça.
et là de même. Ah non, je crois que je vous ai fait faire des bêtises. Parce que ça reste droit. Bon, j'ai fait une bêtise. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est une bêtise. Hop, j'ai plus qu'à recommencer. Pourquoi je veux faire plus que ce qu'il y a sur mon schéma? Alors, bah, laissez-moi le temps juste hop, de remarquer tous mes plis. Celui-là, je vais le faire un peu en accéléré. C'est quelle partie de la boîte? Bah là, c'est les contours pour l'instant. On commence, hein, tout juste. Alors, on a dit, dans ce sens, c'est 5,5, 7, 12,5. Bah, pour celles qui font en même temps, vous pouvez refaire ce qu'on a fait déjà sur vos 4 morceaux. Je sais pas pourquoi j'ai voulu biseauter quelque chose qu'il fallait pas. C'est pas très grave. Hop. Donc je biseaute mes languettes. Bon là je le fais vite, je vous remets après si vous voulez, vous me dites. Là non, c'est sur les plis. Est-ce que vous voulez des explications déjà sur ça ou pas? Ou ça va, vous avez compris? Le temps que je refasse. Et savoir la deuxième, du coup, si je la réexplique. Ou si c'est bon, vous avez tout compris. Marquez-le, c'est le moment. Voilà. Hop. Coucou Christelle. Bonsoir Claudine. Claudine, je sais pas si tu as vu mon petit message. Bonsoir Francesca. Donc, on fait la deuxième à l'identique. C'est-à-dire que on biseaute la petite languette. On biseaute la languette, la grande languette. Et ici. Bah, en fait, Christelle, tu peux rester avec nous. De toute façon, comme il y a 2 parties de boîte à faire à l'identique. Là, on est sur la première. Donc, je referai la deuxième après. Donc, en fait, tu peux le faire si tu as fait tes découpes. Tu peux prendre en cours de route, quoi. C'est ça que je veux dire. Comme tu veux. Donc là, je coupe sur la grande partie. Bon, comme vous n'avez pas mis de message, je suppose que c'est bon. De toute façon, si c'est pas bon, il y a la session rattrapage sur la deuxième boîte. Enfin, la deuxième partie de la boîte. Parce qu'on fait qu'une boîte. Voilà, on s'arrête là. On biseaute pas plus. C'est tout. Donc, on a déjà ces 2 parties-là. Et on avait nos 2 grands morceaux qui sont là. Donc, les 2 grands, on a juste à biseauter la languette. Bah oui, reste Francesca, avec plaisir. Voilà. Donc là, on va marquer les plis pour former comme un rouleau carré, quoi. Enfin, avec des angles. Et les plis vont tous se marquer dans le même sens. On va former un tube rectangulaire, quoi. Coucou Elisabeth. Tu peux prendre un cours de route, hein, parce que là, comme j'ai dit, c'est la première partie de la boîte, mais la deuxième, elle est à l'identique. Donc, tu peux prendre un cours de route. Comme tu voudras. Donc, je marque tout ça, bah, tout, quoi. Alors, par contre, attention, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Sur ces morceaux-là où on a coupé,
vous n'allez pas marquer tous les plis. Parce qu'on va pas tout plier. Alors on aurait pu sauter ici. Mais franchement, moi je l'ai pas sauté parce que bah, j'ai créé mon truc comme ça. Et ça se voit à peine quoi. C'est juste là sur les petits côtés. Perso, ça me dérange pas. Et je trouve que c'est plus pratique pour le créer quoi. C'est pour ça que je me suis fait avoir et que j'ai cru qu'il fallait biseauter. Le schéma, il est là, mais je vous l'enverrai à celles qui font partie donc de ma newsletter, de mon gestionnaire de clientes, mon fichier client. Et si vous voulez le recevoir aussi, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail en MP. Alors, hop, je continue avec le second morceau. Et là, on va juste plier sur la petite languette ici de rattache, quoi. C'est tout. Donc, on va mettre l'adhésif sur toutes nos languettes. Ça veut dire ici, sur les petites languettes. Également sur nos languettes là de rattache. Ça fait ça. C'est bien, au moins le blanc il ressort sur le rouge. Vous voyez bien où je mets l'adhésif. Et on va former les tubes et après on va les emboîter les uns dans les autres. Et ça nous fera le cadre. Voilà, donc je retire ma protection. Là, je peux me mettre à plat. Vous pouvez aller à plat, hein, parce que je sais plus si j'ai dit bonsoir à Chantal, donc je le redis au cas où j'ai oublié. Et vous pouvez vous mettre à plat et après, hop, mettre votre tube. Vous voyez, ça fait ça en fait. Ça fait un tube rectangulaire. Donc vous montez les 4 comme ça. Est-ce que ça va pour l'instant les explications ou est-ce qu'il y a des questions? Après, comme vous le ferez en replay, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me les envoyer en message privé. Ok Corinne, ben, bonne soirée à toi aussi, bon courage pour demain. Alors là, on fait pareil. Hein. Pour l'instant, nos petites languettes de rattache, ça sera pour après, parce qu'en fait, on va venir hop, coulisser notre petit... notre petit morceau comme ça, en fait, tout simplement. On va déjà tout fermer. Pour l'instant, ça va super. Coucou Daniel. Tac. Voilà, donc là, vous avez vos 4 morceaux. Et ben maintenant, c'est de l'assemblage, tout simplement. Donc, on prend un petit, un grand. Et on va retirer la protection sur le petit ici. Donc, vous allez pouvoir mettre un petit peu de colle, mais attention, hein, pas trop.
Non, après ça déborde, c'est pas beau. Sur le carré que vous avez ici, à l'intérieur. Et le petit triangle de l'autre côté. Puisque c'est ce qui va toucher. Vous repliez la languette ici. Et donc là, hop, on fait rentrer le tube dans l'autre tube. Et on glisse la languette à l'intérieur. Et on va jusqu'à former une jolie arête. On appuie de deux côtés ici, comme ça, la colle elle va faire son effet. Et voilà, on a monté 2 parties sur 4. Facile ou pas? Je n'arrive pas à vous le montrer, c'est trop grand comme projet. Je crois que vous aimez pas trop quand je dis que c'est facile. Alors je vais pas le dire. On va coller de la même manière l'autre petite de l'autre côté. Donc, ah oui, alors attendez, juste vous regardez pour que ça vous fasse, ça j'avais pas pensé la première fois. En fait, vous avez un côté où ça vous fait un petit carré et de l'autre côté, ça vous fait le triangle. Moi, je trouve que c'est plus joli quand ça fait le triangle. Donc, il faut faire en sorte que la partie que vous allez mettre de l'autre côté, vous ayez aussi le triangle. Du coup, c'est l'autre côté. On le dira plus tard. Mais oui, tu vas voir, tu vas le dire. Donc là, même chose, on met la colle à l'intérieur du carré et du triangle. Et on vient se faufiler donc à l'intérieur. Oh, reste là, petit coquin. À l'intérieur comme ça. Alors on peut même faire de cette manière-là et après se glisser. C'est pas celle que je préfère, on dirait. Ce qui compte, voilà, c'est de faire vraiment une belle arête. Et quand vous êtes bien positionné, vous pouvez venir appuyer. Si, ça a l'air facile. Ah, merci Marie-Christine, ou c'est ironique, je sais pas. Mais si on prend son temps, il n'y a pas de raison. Ça marche. Mais si vous allez y arriver, j'en suis sûre. Si j'ai réussi, vous allez réussir. Puis on l'a déjà fait un peu comme ça avec le cadre. Et donc là, on va faire la même chose, mais pour mettre le grand. Donc pour mettre le grand, moi je vous conseille de préparer les deux côtés d'un coup. Comme ça vous êtes prête, c'est plus simple. C'est-à-dire d'enlever la protection du double face et mettre la colle sur nos petits triangles et nos carrés de chaque côté. Youp, là, et un petit triangle ici. Voilà. Et on est parti, mon kiki. Donc, après, par contre, vous faites un côté déjà. Vous glissez. On va peut-être faire les deux parce qu'après, pour se glisser dans le deuxième, je sais pas trop. Je me souviens plus si c'était ici, ça va. On a du jeu, donc on peut faire un côté et après venir faire l'autre. On se glisse après dans l'autre. Tac. Quand on est bien des deux côtés, on appuie. Regardez. On a déjà le début de notre boîte. C'est cool, non? Bon, après, il faut regarder si on a fait quelque chose qui est quand même en angle droit. Ça m'a l'air pas trop mal. Après, on peut vérifier avec les grands morceaux, donc 24 par 18 et demi. Ça doit prendre la boîte. Donc là, on va juste mettre soit de la colle, soit de l'adhésif, comme vous voulez. Alors, du côté qu'on aime le moins, ça veut dire celui-là. Hop. Enfin, qu'on aime le moins. Celui où il y a les petits carrés, moi j'aime moins, mais après vous choisissez. Je vais mettre de l'adhésif tout autour et je vais venir coller mon fond de boîte. Enfin, ce sera le fond ou le dessus, on ne sait pas encore, mais...
Oh, bravo, c'est gentil, Francesca. Et donc, tac, on enlève nos petites protections. Si elle veut bien s'enlever. Pas si simple. Tu le fais en même temps, Christelle, dis-moi. Et je vais juste m'en rajouter un petit peu de colle. Dis-moi si tu as des interrogations, Christelle, hein, ou même les autres. Hein. De toute façon, on va faire la deuxième. On va refaire tout pareil que ce qu'on vient de faire, sans la bêtise que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça va, je m'en suis rendu compte vite. C'est pas ce morceau. C'est celui-là. J'aurais eu un petit problème. Et donc là, ça fait tout pile la taille, normalement. Hop. Et vous pouvez donc venir appuyer comme ça sur vos côtés. Et donc ça, par exemple, ça fera le fond de notre boîte. Ok. Donc bah c'est parti, on va faire la deuxième. Vous allez me dire pour la deuxième si vous voulez que je refasse les explications de A à Z comme je viens de faire, ou si on va un peu plus vite. Vous me dites. Je vous laisse marquer ça en message. Moi, je prends les morceaux dont on a besoin. Donc là, j'avais déjà fait les plis. Je vais remettre les post-it en conséquence. Ça, c'est ça. Et celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors, je fais un peu de place. J'enlève un peu tout. Oui, on recommence. Ok. Ah oui, parce qu'en plus, on avait les retardataires qui vont avoir un gage d'ailleurs. Alors, on recommence. Il n'y a pas de problème. Donc forcément, j'ai plus que la moitié en termes de papier, hein, puisqu'on a déjà utilisé 2 feuilles. Donc là, il m'en reste 2 qui font 20,5 par 14,85. Dans les 20,5. Ah non, j'ai pu mettre mon thermos. Bon, c'est pas grave, j'avais soif. C'est pas grave. Le fond, c'est quelle mesure? C'est 24 par 18,5. Allez, c'est parti. Donc, 20,5, on fait des plis à 1, 2,5, 18 et 19,5. Et dans les 14,85, on fait un pli à 5,5, 7, 12,5 et 14. Ça, il en faut 2. Et alors là, j'ai déjà marqué des plis parce que je voulais commencer à la faire tout à l'heure, mais en fait, non. Donc, 24 par 15. Et dans les 15, je fais pli à 5,5, 7, 12,5 et 14. Bon, je vais quand même faire comme si je les refaisais avec vous. Mais je ne vais pas marquer mes plis. Donc, j'ai pris les grands morceaux. Donc, 5,5, 7, 12,5 et 14. 2 fois. 5,5. 7, 12,5 et 14. Ensuite, les autres. Donc on va ouvrir. 20,5. Déjà, on va prendre en paysage. Donc on fait un pli à 1 à droite. Puis 2,5. Je fais un demi-tour, je passe de l'autre côté à 18 et 19,5. Dans l'autre sens, en portrait, je fais les mêmes mesures que sur les feuilles précédentes, donc 5,5, 7, 12,5, 14. On refait pareil, donc en paysage, 1, 2,5, demi-tour,
18, 19 et demi. En portrait, 5 et demi, 7, 12 et demi et 14. Et après, on va découper comme le schéma. Donc, je vous mets le schéma. Hop. On va découper pour enlever les parties qui ne nous servent pas. Pour pouvoir faire nos petits tubes et qui s'emboîtent bien comme il faut. Trop forte, Martine. Tu m'entends en écho. Donc, je reviens là pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, vous allez commencer par biseauter les petites languettes. Alors, j'ai mis la petite languette, pardon, ici à droite. Et on va biseauter les petites languettes du milieu. La largeur de 5,5. Ici. Je sais pas si on voit bien à l'écran. C'est là. Puis on fait un quart de tour. On va biseauter la grande languette là de 0,85. Et on va venir biseauter également la petite ici. Pour rejoindre nos deux découpes ici, on a un pli. Enfin, plusieurs plis, mais ça fait un angle droit ici sur le carré. Donc on va couper sur ces plis-là. Pour retirer les rectangles en fait qui sont de part et d'autre et qui nous gênent. Pour avoir ça. Je fais pareil de l'autre côté, donc je vais retirer le rectangle ici à gauche qui me dérange. Et le petit rectangle en bas. Est-ce que là ça va? Puis là je vais prendre de l'autre côté. Donc là je prends le côté où j'ai pas de petite languette. Coucou Edith. Et je vais couper sur le second pli. Et je m'arrête dès que je croise un pli. Ici. On fait hop, une grosse découpe. Et cette fois-ci pour rejoindre la découpe en biseau qu'on a ici sur le côté et là la grande coupe qu'on vient de faire, on va pas faire un angle droit comme on vient de faire, mais on va couper sur la diagonale, ce qui va en fait nous faire notre petit triangle ici, alors que de l'autre côté, comme on a, bon, on voit plus puisqu'on a collé une feuille, mais c'était le côté où on avait le carré, pour vous représenter un petit peu. Donc là, c'est pour ça que je vous disais de bien couper droit votre diagonale, parce qu'elle se voit après. C'est mieux si c'est à peu près droit, quoi. Donc là, vous coupez, hop, pour avoir un petit triangle. Donc je fais pareil en face, sur mon pli, et je viens couper dans ma diagonale. Tac. Voilà ce que vous devez obtenir, et c'est flou, flou. On va mettre de la netteté. Tac, 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 tac. Voilà la... Non, ça veut pas. La forme que vous devez obtenir en rouge ici. On fait la deuxième. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je fais toujours dans les mêmes étapes, comme ça vous n'êtes pas perdu. Donc je mets ma petite languette ici à droite. Je vais biseauter la languette de 5,5 ici au milieu. Je fais un quart de tour, je biseaute la languette de 0,85 de large. Et je viens biseauter la deuxième languette ici de 5,5. Pour rejoindre les deux découpes, j'enlève les rectangles qui sont sur les côtés et en bas. Tac. Pour avoir un joli petit carré. De l'autre côté, la même chose. Donc, j'enlève le rectangle de droite et le rectangle d'en bas pour avoir mon petit carré. Puis, je vais prendre le papier en format paysage et avec la languette de 1 en haut. J'ai rien en bas. Et je vais venir couper sur le deuxième pli. Et je m'arrête dès que je croise un pli. Tac. Donc je coupe là sur les 5,5 cm. Et bonne soirée Christelle!
et je coupe en diagonale. Hop. Ici, je fais la même chose, donc je coupe sur mon pli et je rejoins sur la diagonale comme ça. Et voilà, on a tout coupé. On a fait le plus dur. Donc maintenant, on va marquer tous les petits plis. Donc tous dans le même sens. Bonsoir Carole. Tous dans le même sens. Et surtout, dans l'autre sens, vous n'allez pas plier pour l'instant. Vous pliez que dans le sens de la longueur. La largeur, vous laissez pour l'instant. Et tout dans le même sens pour former votre tube. Donc quand je plie, bien sûr, je mets bien de mon plioir en os. C'est le plus facile. Là, vous allez pouvoir juste plier la languette du bout. Et vous marquez rien d'autre comme pli. On n'en aura pas besoin. Les grands morceaux, on fait pareil. On marque tous nos plis. On biseautera la languette après parce qu'on a oublié. Enfin, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi je vous inclus dedans. Vous n'y êtes pour rien, c'est moi. Est-ce qu'il y en a qui voudraient voir ou revoir l'album Tout plein d'amour que je vous propose en ce moment en projet exclusif à la fin du live? Est-ce qu'il y en a qui veulent le voir? Parce que vous pouvez encore réserver votre lot jusqu'à samedi. Donc je vais biseauter, hop, les deux grandes languettes ici. Et je vais mettre mon adhésif sur toutes les languettes en extérieur. Donc sur les grands morceaux là, il y a juste une bande à mettre. Sur les plus petits, il y en aura un petit peu plus. Puisque là, donc, sur les petits, vous mettez sur la petite tranche, enfin la petite languette. Et vous voyez, le 0,85, il n'est pas gênant. Et ça nous a permis de faire nos deux morceaux dans une seule feuille. Au lieu d'avoir besoin de 4 feuilles, on n'avait besoin que de 2. Je vous fais économiser du papier. Et donc là, vous mettez aussi sur les petites languettes de rattache. J'irai moins vite pour éviter les erreurs. Bah oui, tu vas à ton rythme, Francesca. Le replay est là pour ça. Merci Martine, ça c'est très gentil. Coucou Perrine. Bon ben top. On en est à la deuxième partie de la boîte. On a déjà fait une base et il faut faire la deuxième. Donc là, bah, je vais retirer la protection. Je replie par exemple juste la première partie. Et je viens mettre donc l'autre bout en face comme ça pour former donc le premier tube. Et je fais comme ça pour les 4 morceaux. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut travailler à plat, puisqu'on est sur une forme symétrique. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire à plat et après à monter votre tube. Je trouve que c'est quand même plus pratique pour coller.
Donc on a nos 4. Donc on va les assembler pour former la deuxième partie de notre boîte. Donc pour avoir ça. Donc vous retirez sur une des parties la protection ici. Et vous venez mettre de la colle à l'intérieur dans le petit carré et le petit triangle. Et vous prenez un grand morceau. Bon, vous repliez un peu ça. Donc en fait, il faut que le triangle et le carré passent sur l'extérieur du grand morceau. Et par contre, la languette, elle va à l'intérieur pour former une belle arête. Et quand vous êtes bien positionné pour votre arête, vous pouvez appuyer. Enfin, n'appuyez pas non plus comme des dingues, mais appuyez un peu pour que ça prenne, que la colle prenne au niveau donc du triangle et du carré. Puis vous prenez un deuxième. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention. Si là vous avez le carré, de faire en sorte d'avoir aussi un carré ici pour avoir la même chose des deux côtés. Ce sera plus joli quoi. Donc j'enlève la protection, je viens mettre la colle dans le carré et le triangle. Je viens me positionner. Alors peut-être je replie ça quand même, sinon ça va pas aller. Hop. Je suis désolée, hein, c'est pas hyper pratique pour vous montrer comment je fais. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Dites-moi hein, s'il y a des questions. Que je puisse réexpliquer, montrer du mieux que je puisse. Et après, il va nous rester le dernier, donc le grand morceau. Ce que je fais, c'est que je prépare les deux côtés en même temps. Comme ça, c'est plus simple. Je vais mettre la colle. Donc là, dans les petits triangles. Puis je retourne, je fais mes petits carrés. Et hop, on se faufile dedans. Donc je me place déjà pour un côté. Quand je suis bien, je viens faire le second. Ah ben non, c'est bon, forcément. Et on appuie bien. Et on vérifie qu'on est bien sur un angle droit. On met du côté des petits carrés, enfin après c'est vous qui choisissez. Moi je préfère, enfin j'aime moins ce côté-là. Je mets l'adhésif tout autour. Ouais, elle est très grande puisque le fond il fait 24 par 18,5 et la hauteur, bah du coup c'est 5,5 deux fois. Bonsoir Nancy. Donc elle est bien grande, on peut mettre plein de choses. En fait, pour vous raconter l'histoire de cette boîte, ce n'est pas moi qui ai créé le... Enfin, oui et non, parce que du coup j'ai... Après je me suis fait mon propre tuto, mais à la base, cette boîte m'avait été envoyée par une de mes filleules l'année dernière pour m'offrir plein de gourmandises. Parce que la boîte était pleine à ras-bord, je vous le dis moi. Et je l'ai gardée pendant 1 an, cette boîte, en me disant, faut que je la refasse. Et puis, bah là, du coup, j'ai dit, allez, c'est le moment, je vais la faire. Je rajoute juste de la colle parce que du coup, l'adhésif fait pas la largeur totale de mon coin. Enfin, et que j'ai envie que tout soit bien maintenu partout. Je prends donc le fond de 24 par 18,5. Oh bah merci Francesca, il faut pas, hein. Je suis sûre que tu arriveras à le faire très bien toi aussi. Et je viens coller ça donc dessus. C'est tout pile normalement. Je me décale un peu parce que je dépassais d'un côté.
c'est bon, bah hop, vous appuyez sur les côtés. Et donc on a bien nos deux boîtes, enfin nos deux parties pour former une boîte. Donc on va ouvrir, hop, ça va nous donner ça. Ok, donc justement il va falloir qu'on fasse la charnière ici pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble à une boîte quoi, et pas à deux parties distinctes. Donc pour faire notre charnière, enfin, déjà est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pour faire la charnière, on a besoin de ces deux morceaux-là. Donc 24 par 6 et 24 par 5,5. Je vais vous les montrer de plus près. J'enlève juste les petits bouts qui traînent. Donc 24 par 6, en fait j'ai pris dans mes chutes. Et dans les 6, on fera un pli à 0,8. Bon, je vous ai fait des mesures un peu bizarres hein, aujourd'hui. Et 24 par 5,5. Donc on va juste faire le pli à 0,8. C'est juste pour avoir une languette de raccord. Parce que je voulais pas réutiliser une autre feuille. C'est vraiment dans les chutes hein, que j'ai découpé ces morceaux-là. Donc je biseaute ma languette ici. Et on va pouvoir assembler les deux morceaux grâce à de l'adhésif. C'est le Calico Coquelicot, cette couleur rouge. Donc vous assemblez les deux et en fait vous allez plier un peu à l'inverse de d'habitude. Et donc la partie où il y a la languette et l'autre partie, enfin les deux parties quoi, on va les encoller. Séparément bien entendu. En plus c'est pile la largeur de mon double face, donc c'est parfait. Et là vous allez retirer mais que sur un côté pour l'instant. Et là on va essayer de ne pas se tromper. Enfin, on va pas essayer, on va pas se tromper plutôt. Il faut s'imaginer donc la boîte qui va s'ouvrir ici. Donc, le pli qui va être vers le haut comme ça. Donc, ça veut dire que là, je vais venir coller. Attendez, je vais essayer de me mettre debout. Je vais vous relever un peu. Il faut que je vienne coller ça. J'ai pas le droit à l'erreur puisque on est sur du double face. Alors juste attendez, parce que du coup est-ce que j'ai fait pile la largeur? Oui, j'avais un doute. Donc je viens me mettre dans un coin en fait, là par exemple, et il faut vraiment que le pli de ma charnière coïncide avec le haut de la boîte, et c'est la partie où j'ai le trou hein. Et je colle. Ça vous fait ça. Le pli il est là-haut hein. Je vais rester debout parce que ce sera mieux. Et là il va falloir assembler les deux morceaux comme ça. Je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Parce que là moi je vais me mettre comme ça. Non, je ne vais pas me mettre comme ça. Non, ça me plaît pas. Peut-être en restant à plat en fait. Je cherche hein, la position pour que vous puissiez voir et que moi je puisse faire correctement. Il faut que je le mette en l'air. Non, ça va pas. Ça me plaît pas comme ça. Bon, comment on va faire?
que vous puissiez voir. C'est ça qui m'embête un petit peu. Ah, mais attendez. Si je le mettais dessus et que je rabattais en fait. Même comme ça. Alors, par contre là, il faut vraiment bien que ce soit aligné. Que ça bouge plus quoi. J'ai peur. Non, ça a bougé. Oh non. Attendez. J'ai vu que ça avait dépassé de l'autre côté. Bon, tout à l'heure, je disais que c'était le moment le plus dur, mais en fait, je crois que c'est là. Là, on est pas mal. Voilà. Un peu de patience et ça le fait. Donc, hop. Faut pas se louper, non. Bon, sinon, vous faites à la colle. Mais moi, au moins, j'aime bien parce que moi, je sais que ça va être bien maintenu, tout ça. Je sais pas dans quel sens j'ai envie que ça s'ouvre. Comme ça, je crois. Donc, on va pouvoir faire le petit système de fermeture. Et je crois que j'ai oublié de vous donner la mesure de ce papier-là. Parce que je ne l'ai pas marqué. Oui, j'aurais pu faire ça aussi. Mais c'est vrai que je fais jamais ça. J'enlève tout le temps mon double face. Mais sinon, vous l'enlevez au fur et à mesure. Comme dit Sylvie, c'est une très très bonne idée. Mais comme dit Perrine, même pas peur. Donc là, il vous faut un morceau de 10 par 6. Et en fait, c'est maintenu grâce à des aimants. Moi, j'essaie de tirer, mais en fait, c'est juste un aimant ici, une paire d'aimants. Donc 10 par 6, on va couper ça. Parce que j'avais pas mis sur mes notes. Et puis, du coup, je vous l'ai pas mis en choses à découper. C'était technique, c'est ça, Marie-Christine. Alors, 6 par 10. Tac. Et je vais juste prendre ma petite perfo trio inégalé pour faire la jolie découpe juste d'un côté. Et donc, en fait, on va venir coller sur la partie haute. Quoique non, on va le coller après, il faut qu'on mette le papier design en dessous. Avant, on va mettre le papier design. Donc, dans votre papier, dans vos découpes de papier design, je vous ai donné... Ah oui, j'avais fait comme ça. Je vous avais dit de faire 4 fois 23,5 par 5. Faut pas éternuer, non? Alors, moi, je les ai mis comme ça parce que du coup, le schéma, il se suit. Donc, je voulais que ça continue à se suivre dans ma boîte. Donc, je vais en prendre un duo, par exemple. Donc, 24,5 par 5. Et comme ça, je sais qu'il faut que je mette celui-là en haut. Donc, je prends que celui du haut. Par contre, vous collez pas celui du bas, hein, parce qu'il va permettre de cacher l'aimant, celui du bas. Donc, vous collez que celui du haut. On a dit que c'était combien? 5? Et ouais. On va le coller à la colle. Du coup, c'est quel sens? Ouais, c'est ça. Donc, vous prenez bien la partie qui s'ouvre, là. Et vous venez coller, donc, votre papier design dessus. Et là, on va pouvoir coller la languette. La languette, en fait, je l'ai calée sur le papier design. Et vous collez, bien sûr, enfin, vous en collez que le haut de cette languette. Vous voyez, je mets que sur une partie. Bon, je fais que des bêtises ce soir, ça va pas. Il y a plein de colle sur le plan de travail. Bon, ça va avec ma plaque en verre.
Ça s'en va facile. Bon, je vous ai commencé la série des décos de Noël avec le projet le plus conséquent, le plus dur, pour que vous ayez le temps de réaliser ça pour Noël. Même pour faire une boîte cadeau, je trouve ça très sympa. Donc vous collez ça comme ça, hein, au milieu. Et on va mettre notre paire d'aimants pour tenir tout ça en place. Hop. Donc, je vais en mettre un. Je repère à peu près où. Tac. Par contre, le second, moi, je vous le mets plutôt au-dessus. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire ma petite étiquette de décoration. Un livre rentre dedans. Bah, je dirais que ça dépend de la taille du livre. Mais un livre format quoi, A5. A5, ça doit rentrer. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va tester. On va tester avec une pochette. Quoique la pochette, elle est quand même plus grande qu'un format A5. Attends. Bah, regarde. Ça doit être à peu près la taille d'un livre. Largement. Un mini-album, exactement. C'est pas que pour des friandises. Après, vous pouvez. Hein. Mais en plus, vous avez de la hauteur, quoi. Donc, on le met juste par-dessus. Et pour pas qu'il s'en aille quand on va ouvrir notre boîte, on va le bloquer quand même. Alors, je vais pas mettre un adhésif trop grand parce que mon étiquette n'est pas trop grande. Mais voilà. Et on verra après quand on va faire la déco. Puis même si vous voulez offrir des sets de tampons, ça rentre. Vous pouvez. Pour pas que je me mélange les pinceaux. Ma deuxième bande, je vais la coller de suite. Comme ça, je ne me perdrai pas. De toute façon, là, ça y est. Hein, notre boîte, elle est faite. Place à la déco. Donc là, du coup, sur les grands côtés, j'ai fait ça. Oui, elle est grande. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à tout vous montrer. Donc, bah, je vais prendre les deux autres morceaux de 23,5 par 5 hein, qui nous restent. Et on va les coller au dos. Parce que maintenant, on peut les coller. Faut pas le faire avant parce que du coup, il y a la charnière. Et en fait, on colle sur la charnière. C'est pour ça que je vous ai pas fait décorer les tubes à plat. On aurait pu, hein. Mais avec la charnière et tout, je préfère qu'on fasse la déco une fois la boîte montée. Alors c'est sûr que c'est moins pratique, je vous l'accorde. Mais au moins il n'y a pas d'erreur quoi. Donc là, hop. Déjà, on a fait les grands côtés. Le plus facile, entre guillemets. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Sur mes côtés, j'ai pas juste fait des bandes mode job parce que j'avais envie que ça change. Mais c'est surtout par rapport au papier. Parce que comme je vous ai mis un demi-paquet de papier design, vous n'auriez pas eu assez pour faire les côtés. Donc, pour que vous puissiez faire les côtés avec le même motif, voilà. Donc on va s'amuser à faire ce genre de petites choses. Donc on va travailler sur les bandes de blanc. Les bandes de blanc, elles font 18 par 5 et il en faut 4. Après, il va vous falloir 4 morceaux de Calico Coquelicot 4 par 4,5. Merci Martine. Il va nous falloir le papier design et aussi du Calico Coquelicot, donc un 8 par 4, ça il en faut 2. Et le papier design, il est où? Il est là. Il nous faut 6 morceaux. Donc j'ai pris le même motif de 7 par 4. Tout ça, vous avez la liste. Hein.
Donc en fait, vous allez faire 2 bandes identiques et 2 autres bandes identiques, puisque vous avez vu que celles du haut et celles du bas ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr, de l'autre côté, on a la même chose. Donc, ça veut dire que pour celle où on a le papier design au centre, on a les carrés. Alors, les carrés, il faut faire attention. Enfin, non, ils ne sont pas carrés, justement, ils sont rectangles. Il faut faire attention, il faut les mettre en mode portrait. En mode paysage, pardon. Donc, vous allez mettre déjà vos rectangles de 4,5 par 4 de chaque côté. Et mon matage, il est plus large que d'habitude, hein, vous faites attention. Donc, vous mettez bien sur la hauteur de 4, puisque le papier design, il fait 4 de haut. Et au centre, vous allez mettre le papier design. Ok. Donc, je vous fais mettre les carrés, enfin, les rectangles, de part et d'autre en premier, pour pouvoir centrer votre papier design en fonction de votre papier uni. Pour avoir quelque chose de centré. Donc, on en fait 2 comme ça. Ouais, elle rend bien aussi en rouge. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que ça pourrait être top pour les maîtresses. Leur mettre les chocolats dedans. Et comme ça, j'ai mes 2 boîtes qui sont déjà prêtes. Ça peut être sympathique de faire ça. Merci Francesca, toi aussi. Ah bah, j'espère que ça va quand même. Donc, hop. Déjà, on a 2 qui sont prêtes. Les 2 autres, bah, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez faire les papiers design d'abord. Et au milieu, on mettra la petite bande de papier uni. Donc là. Et au centre, c'est la petite bande de 1,8. Ah bah tu vois Perrine, t'as bien fait de venir ce soir, je t'ai donné une idée. Une boîte, un bon chocolat et un mini album. C'est une bonne idée ça. Donc ça, hop, on est bon. Moi, je vais agrémenter avec du feuillage. Donc mon feuillage, j'utilise la perforatrice branche, tout simplement. Vous avez les deux formes dessus, donc ça c'est pratique. Donc j'ai déjà avancé, parce que je savais que le projet allait être un petit peu long. J'ai découpé dans du papier doré mes petites branches. Mais mes petites branches, elles sont un peu grandes. Bon, attendez, je peux peut-être vous rezoomer parce que quand même, vous êtes loin depuis tout à l'heure. Elles sont un petit peu grandes, donc moi, j'ai coupé le bout des branches. Tout simplement, hop. Pour que ça puisse rentrer dans mon papier uni. Donc, il me faut 4 grandes, comme ça. Et les petites, j'ai recoupé aussi les petites. Parce que les petites, c'était juste les petites. Donc on les recoupe un peu, hop. Peut-être un kit aussi. Bonne question. Bonne question.
Laisse-moi attraper une boîte, mais je suis pas sûre. Non, le kit il est trop long. Enfin, on va pas voir. Il est plus long que la boîte. Donc, le kit, non. Mais c'est une bonne idée comme cadeau, ça, par contre, le kit. Allez, je vais encoller tout ça. Je vous redescends. Décidément, ce soir, je fais que vous monter, vous descendre. Donc là, moi, je mets ma petite colle partout. Et après, je viendrai coller mes feuilles. On va vous coller toutes ces petites feuilles partout. Donc j'ai mis du argenté sur la version Pan et là du coup le doré pour la version Calico Coquelicot, parce que je trouve que le doré va mieux avec les couleurs chaudes et l'argenté avec les couleurs froides. Puis vous me direz, vous, quelle version du coup vous préférez entre la Calico Coquelicot et Pan, mais peut-être à la fin quand on aura tout fini sur celle-là. Même si on a déjà un bel aperçu du rendu final. Ben voilà, on va tout coller sur les côtés. Et après, ben, il nous restera le dessus de la boîte. Et l'intérieur aussi, la petite déco de l'intérieur. Avec du papier de soie. Ah oui, si tu enlèves l'emballage. Oui, c'est ce que tu as marqué. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Allure. Du coup, je vous remets un peu plus haut. Je viens coller donc mes bandes que je viens de préparer. Oula, je fais doucement. La pointe n'était pas collée. Et en plus, ça permet de cacher les petits plis qu'on avait tout à l'heure. Comme je vous disais, en fait, on les verra plus puisqu'on colle par-dessus. Bonsoir Isabelle. Et de l'autre côté... Bon, désolée pour le cadrage ce soir, mais c'est un peu compliqué de tout montrer à l'écran. Et après, je peux plus trop vous lever. Un peu coincé dès qu'on est sur des grands projets. Et voilà déjà un peu ce que ça peut donner. De toute façon, je vous la montrerai bien à la fin. Alors, pour le fond, enfin le dessus plutôt. Pour le dessus, il vous faut un morceau de blanc de 18 par 23,5 et de papier design de 17 par 22,5. Donc on va coller le design sur le blanc et après l'ensemble sur la boîte. Donc là, volontairement pour ces dessus de boîte, j'ai utilisé plutôt les papiers design qui se coupent pas trop. Je m'explique. Les feuilles 30-30, vous savez, on n'a pas envie de couper parce que ça fait déjà, rien qu'à elle-même, elle fait déjà une belle boîte, quoi. Enfin, non pas boîte, un joli dessin qu'on n'a pas envie de couper. C'est pas un motif répétitif. C'est une page complète, quoi. Donc là, comme on avait un grand espace, j'ai essayé donc de garder. Alors celui-là, par exemple, c'est un cadre. Un cadre qui fait donc tout le tour. Donc forcément, moi, j'ai que sur deux côtés. Mais je trouvais que c'était sympa aussi.
Et là, par exemple, c'est directement ça. C'est le papier design qui est comme ça. Du coup, moi, j'ai joué avec le décor, en fait, pour rajouter le petit ruban et mon étiquette ici. On va faire un peu la même chose sur celui-là. Et je trouve que le papier, lui, se suffit à lui-même, en fait. Bon, surtout que vous savez que moi, j'aime bien les choses pas trop chargées. Donc, c'est pour ça que le papier, à lui-même, c'est très bien. Puis, ça nous fait moins de travail. Hey. Donc, on va venir coller ça sur la grande boîte, sur le dessus. L'étiquette, alors l'étiquette je l'ai déjà préparée, mais quand même que je vous explique. Ouais, ça va super bien rendre. J'ai utilisé donc le lot saison de paix. Vous avez des étiquettes juste magnifiques. Donc déjà dans ce projet on va en utiliser 3. Mais en fait on va pratiquement toutes les utiliser sauf la petite ici sur les différents projets autour de cette collection. Et tous ces petits messages. Donc moi j'ai déjà mis le partageons, c'est gourmandise. Et mon étiquette elle est là. Mais du coup j'avais envie que ça ressorte un petit peu plus. Vous voyez là je l'ai fait ressortir. En prenant juste une chute, donc ça je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble. De papier calico coquelicot. Et on va juste mater, tout simplement. Donc mon étiquette elle fait 2,2. Et par 9,3. Je crois que j'avais fait combien? Parce que j'avais fait un petit matage. Bon, moi j'ai fait 9,5 sur 2,5. Donc vous faites une bande de 2,5 sur 9,5. Vous vérifiez, mais normalement ça vous fait juste. Enfin après vous adaptez à l'étiquette que vous avez, hein. Mais pour celles qui ont la même, c'est ça. Ouh, je me sens tellement éloignée. Quand j'ai regardé le retour d'écran là. Je colle ça et après je vais la coller en relief sur ma boîte. Donc mes petites mousses. Vous venez coller ça où vous voulez, hein, sur votre boîte. Je vais prendre du ruban doré pour faire un nœud que je vais venir mettre sur le dessus de la boîte. Bon, là, moi, le nœud, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Je suis pas très forte. Pourquoi il sert pas? Moi, je sais pas. Bon, je refais. Bon, vous faites un nœud, comme vous pouvez. Si, il était joli celui qui est sur ma boîte. C'est que j'avais réussi à le faire, hein. Personne l'a fait à ma place. Bon, je crois que je vais prendre ma fourchette. Si j'en ai une d'avance. Ah non, j'en ai même plus. Bon, bah, je vais pas prendre ma fourchette. J'en ai plus. Il y en a plus, j'en ai plus. Bon, je vais prendre mon mal en patience alors. Pour faire un nœud. Mais alors, pourquoi il sort pas? Je comprends pas.
Je comprends pas ce que je fabrique. On va essayer de serrer. Voilà. Ça commence à ressembler à un joli nœud. Sauf que lui, il a tourné. On va essayer de le remettre dans le bon sens. Tac. Voilà. Voilà. Parce que moi, il tourne mes rubans. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, ça y est. Mon nœud, il est là. Donc, je vais lui couper ses petites papates. Un petit glue dots. Alors, moi j'avais envie de le mettre dans le coin comme ça. Je trouvais ça sympa. Voilà. Tac, je mettrai les embellissements tout à la fin. On va faire l'étiquette ici et l'intérieur. On va peut-être finir par l'étiquette, on va faire l'intérieur. L'intérieur, je vous le montre ici. C'est ça. Donc l'étiquette, je l'ai déjà préparée. Juste, je vais rajouter, je ne sais pas si vous voyez le détail. J'ai rajouté du ruban dans les petits trous. On va faire ça. Et après, il me faut une feuille dorée, une grande feuille blanche et une petite blanche. Et il faudrait une grande blanche de l'autre côté. J'ai tout qui est là. Hop. Donc déjà, on va reprendre du ruban doré. Youp. Donc là, faites-vous passer dans un petit trou. Bon, déjà, on va mettre, ce sera plus facile. Si vous mettez un petit double face au dos. Je rabats. Hop. Pour que ça me fasse juste le petit comme ça. Là, hop, je repasse dedans. Hop. Tac. Là, vous pouvez juste couper. Pour être sûr que tout tienne bien, moi je remets une petite bande. Et là, on va faire pour l'autre côté. Donc, on passe dedans. J'ai pas rabattu là. Hop. Faites-vous passer autour, quoi. Et de l'autre côté. Bon, après, c'est un petit détail, mais je trouvais que ça apportait un petit quelque chose en plus. Voilà. Vous pouvez remettre... Merci Clarisse. Vous pouvez remettre un petit bout et puis vous enlevez pas forcément la protection. Ça sert à rien parce qu'après on va le coller. On va la coller en mousse. Donc là, on va juste mettre nos petites feuilles. Ah oui, en fait, les feuilles, elles vont être collées. On va les coller au fond de la boîte. Donc, je vais ouvrir ma boîte. Hop. Je vais coller mes petites feuilles en fond. Et par-dessus, je viendrai coller en relief l'étiquette. C'est comme ça que j'avais fait. Donc, bah, vous mettez un peu à peu près, quoi. Quand même que ce soit centré, vous imaginez après hop, votre étiquette pour qu'elle soit centrée. C'est flou, c'est embêtant quand on fait quand on travaille sur du papier uni, ça m'embête. Donc je vais juste en coller le blanc. J'enlève la boîte déjà pour que j'ai de la place et aussi pour pas que ça fasse tout flou.
pas agréable pour vous, j'imagine. Un petit détail sympa, c'est ça. Tac, et du coup, l'étiquette, on lui met de la mousse. Je mets dans les 4 coins. Et je viens coller ça donc au milieu. Comme ceci. Donc déjà voilà. Et la petite feuille qui nous reste en blanc, c'est pour mettre dans l'autre partie de la boîte. Donc là je fais quand même bien la tige. Je vais juste venir la coller comme ça dans le coin pour faire un petit rappel en fait. Et c'est tout. Donc déjà voilà l'intérieur. J'essaie de vous montrer comme je peux. Et il nous reste l'étiquette ici. Alors l'étiquette ici, je ne l'ai pas tamponnée parce que il y avait une petite astuce à vous montrer. Donc on va la tamponner ensemble. Donc je prends mon calicot coquelicot. Et en fait cette étiquette, j'ai marqué pour toute la famille. Mais là-dedans, il n'y a pas de tampon qui s'appelle pour toute la famille. On a ici le pour tout seul. Et on a toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Et moi, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire pour toute la famille. Donc, j'ai le pour déjà. Je vais le tamponner. Déjà, on va commencer par ça. Le pour, ça va. Donc, le pour, hop, je le tamponne. Et le toute la famille, et puis la suite. Donc, toute la famille vous souhaite nanana. On va pouvoir y aller comme ça, sur le bord. Pour ancrer que ce qu'on veut. Et comme ça, là, j'ai ancré que toute la famille. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais moi, en tout cas, je le vois que j'ai bien ancré juste ce que je veux. Ah, mon pour, il va pas être centré. Le pour, j'aurais dû le faire avant. Après. Bon, c'est pas grave, il est fait. Ah, si, ça m'embête. J'aurais dû faire le pour après parce que là, je vais pas être centré. Enfin, le pour, il va être décalé. Du coup, ça me plaît pas trop. Ça m'a décalé. Bon, du coup, j'avais avancé, mais c'est pas grave. Je vais refaire juste une découpe rapide de l'étiquette parce que ça me plaît pas. Est-ce que j'ai mon blanc là? Il est là. Bon, je vous fais juste une découpe rapide. Merci beaucoup Claudie et Marie-Christine. Alors, hop, ça, une étiquette. Tic-tac-toc. Je fais vite dans ma mini machine. Allez, on se la refait. En plus, quand j'ai fait le pour, je me suis dit pourquoi je le fais. Bon, bref. Alors, on y retourne. On prend vraiment l'encre que de ce qu'on veut. Du coup, là, je vais bien le centrer comme j'ai envie. Et mon pour, il ira en fonction de ça. Voilà. Comme ça.
Hop. J'ai juste toute la famille et le pour. Je viens le mettre par rapport à toutes. Sur l'autre, je l'avais mis trop bas et du coup, ça me gênait pour refaire le message. Voilà. Pour ça, je voulais le faire avec vous. Pour vous montrer la petite astuce. Comme quoi, vous pouvez combiner vraiment tous les tampons, tous les messages. Je prends un tout petit bout. Du coup, celle-là, elle est moche. Un petit bout de ruban, un glue dot pour tenir le ruban. On y est presque, hein, vous allez bientôt pouvoir aller vous coucher. Il est un peu long, hein, ce projet, mais tellement beau. J'aime beaucoup. Voilà, un petit glue dot pour tenir le ruban. Je vais le biseauter comme ça. Et j'ai oublié de faire le petit feuillage doré pour ici. Il m'en manque un. Alors, laissez-moi le temps de trouver une chute de doré. Alors, pas trop petite, sinon dans ma trouilloteuse, ça va pas y aller. Hein. Hop. J'ai juste besoin d'une petite. Voilà. Une petite que je vais venir coller. Donc, je vais juste mettre de la colle sur la tige, en fait. Parce que je veux que le reste dépasse. Voilà. Là, hop. Et en fait, ça va me permettre de cacher hop là, l'aimant. Donc, je vais juste coller ça dessus. Pourquoi je prends pas mon... Non, mais des fois, moi, je vous jure. Et je colle ça pour cacher donc l'aimant. Et ça y est, on a terminé notre projet du soir. Bon, je vais pas vous la montrer comme ça parce que ça va être trop compliqué. Je reviens là, ce sera plus simple. Et voilà donc la création de ce soir. Ah non, et on n'a pas terminé les strass. Non mais oh, il nous manque quand même la touche finale. La touche finale, non mais... qu'est-ce qui... Ah oui, mais alors... je suis plus du tout riche en doré sur mes strass. Vous savez ce que je vais prendre? C'est les petits cœurs, les nouveaux là. Que je vous ai mis dans le... que je vais vous mettre dans le nouvel album. Ah ben super Sylviane, tu peux être fière de toi. Donc on va mettre nos petits cœurs. Les nouveautés dans les exclus en ligne. Donc bah c'est parti, je mets mes petits cœurs où j'ai envie, je me fais plaisir parce que j'ai plus les gemmes métallisées que je vous ai mis dans le kit, je n'ai plus des dorés, je les ai trop utilisés. Bon bah là vous savez hein, que je les mets un petit peu aléatoirement. Avec plaisir Marie-Christine, merci à toi de ta participation. Un petit peut-être par là, si ma spatule veut bien. Je vais juste le mettre là en bas. Tac, voilà. Et à l'intérieur quand même, on n'oublie pas. Petit trio comme ça, voilà, quand même. Ben, vous êtes trop fortes, les filles. Alors, bon, moi, c'est le bazar. C'est pas grave, on rangera après. Yop, voilà. Oh, t'as pas mangé? Bah, bon appétit, hein, Martine. Donc, la face, le dessus de la boîte, les tranches. Enfin, je sais pas comment on peut dire, les côtés, plutôt que les tranches. Voilà. Et donc, l'intérieur de cette belle boîte.
Bon, bien sûr, je vous la prends en photo demain et vous verrez encore mieux. Et donc là, on a la petite déco pour cacher l'aimant. Donc, j'ai mis où le projet de lundi? Je l'ai rangé, je l'ai mis où? Je ne sais plus. Où il est là. Lundi, on se retrouve à 14 h sur YouTube pour réaliser cette petite carte triptyque, puisqu'on est en 3 parties. On a un emplacement pour la carte cadeau ici. Et bien avec grand plaisir, merci à vous. Et si vous êtes intéressé pour faire avec les mêmes papiers, vous pouvez toujours prendre un lot. Hein. On peut toujours faire en décalage. Et je rappelle que vous pouvez réserver donc le lot également pour cet album en projet exclusif. Donc vous recevez le tuto papier et le tuto vidéo pour réaliser le projet chez vous. Jusqu'à samedi. Je fais la commande samedi, donc attention. Et si vous avez des commandes à passer pour Noël, que des choses que vous voulez offrir comme les kits, comme on parlait tout à l'heure, ou les tampons qui vont parfaitement dans la boîte, pensez avant le 16 décembre. Après le 16 décembre, Stampin' Up ne garantit plus la livraison pour Noël. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir tenu le coup sur ce long live du coup. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée.